Bonjour à tous, une grande clameur s'est élevée dans la ville de Séoul ce matin. Le pape François venait tout juste de conclure la formule du rite de béatification des 124 martyrs coréens. Le bienheureux Paul Yoon-ji-chun et ses compagnons font partie de la première génération de catholiques dans le pays. Paul Yoon-ji-chun a été décapité en 1791 par haine de la foi. 4 ans seulement après son baptême, sa foi a été découverte alors qu'il refusait de célébrer les rites funéraires traditionnels pour sa mère. En Corée, il faut se rappeler que c'est un groupe d'intellectuels en quête de vérité qui ont démarré l'évangélisation dans le pays. L'un d'entre eux a été envoyé en Chine, il y a été baptisé en 1784. La foi a commencé à se répandre dans le pays malgré les persécutions. Cette histoire en dit long d'ailleurs, a dit le pape François, sur l'importance de la vocation des laïcs. Cette place du palais impérial Gangwon, symbole de la Corée d'hier et d'aujourd'hui, était enveloppée d'une prière intense et silencieuse, vous le voyez sur ces images. On annonçait une capacité d'accueil de 500 000 personnes, et bien la place était archi-comble, des familles, des anciens, des jeunes, une foule surprise de se découvrir aussi nombreuse sur les écrans. Alors peut-être que certains, y compris des non-croyants, étaient d'abord attirés par la personnalité du pape François, mais ce fut pour tous l'occasion de découvrir ce trésor de foi et de charité, car le témoignage des martyrs est relativement peu connu par les jeunes ici. Au 3e jour de son voyage apostolique en Corée, le pape François a poursuivi son appel à un renouveau spirituel. Les martyrs et la communauté chrétienne ont dû choisir entre suivre le Christ et le monde. C'est ce qu'il a dit dans son homélie. Ils étaient prêts à de grands sacrifices, à se dépouiller de tout ce qui les éloignait du Christ, les biens, la terre, le prestige, les honneurs. Aujourd'hui aussi, notre foi est mise à l'épreuve du monde. Les martyrs nous appellent à mettre le Christ au-dessus de tout. C'est bien sûr un message qui s'étend au-delà des frontières de la Corée. Les différentes étapes de ce voyage du pape en Corée, vous pouvez les retrouver sur KTO et sur le site internet de KTO. En Corée, où désormais on célèbre le 29 mai le bienheureux Paul Yoon-ji-chun et ses compagnons.